Mesdames, Messieurs, encore une fois, excellent week-end à nous tous. C'est par cette exhortation relevant de la réunion du Conseil des ministres que nous démarrons ce journal face à la recrudescence de la grippe saisonnière qui s'observe à Kinshasa et en province, et pour faire les diagnostics différentiels avec les symptômes de la COVID-19, la population congolaise est invitée à se faire tester régulièrement devant tout associé ou non à la fièvre pour toutes les personnes à risque ou exposées. Le point avec Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Au sujet de l'évolution de l'épidémie à Covid-19, le ministre de la Santé, intervenant sur ce chapitre de points d'information, a informé le Conseil de la situation globale de la pandémie Covid-19 dans les pays. Il a confirmé la tendance haussière de nouveaux cas, notamment celle des cas importés, qui a poussé les gouvernements à actualiser les mesures déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Une recrudescence de cas de grippe saisonnière est observée actuellement et qu'il faille faire les diagnostics différentiels avec les symptômes de la COVID-19. La population est de ce fait invitée à se faire tester régulièrement devant tout associé ou non à la fièvre pour toutes les personnes à risque ou les plus exposées à l'aide de tests rapides, à savoir le professionnel de santé, les personnels enseignants, les agents et cadres des entreprises publiques et privées et ou toute autre personne exerçant une activité nécessitant de nombreux cas contacts. Le ministre de la Santé a en même temps profité pour faire le point de l'évolution par vague de la pandémie à Covid-19. La pandémie en République démocratique du Congo a sévi en 3 vagues distinctes. Nous tendons vers la confirmation d'une 4e vague au regard de la montée des statistiques de contamination actuelles. Ceci pourra être mieux expliqué à la 4e semaine. Pendant la première vague est-il revenu, étalé entre le mois de mars et de juin 2020, avec en moyenne 500 cas par semaine. Le grand défi était de faire les diagnostics et la prise en charge clinique avec un taux d'occupation de lit de 80%. La 2e vague, avec une moyenne de 700 cas par semaine, était la réplique de la première, mais avec extension progressive dans les provinces et un taux d'occupation de lit de 5%. La 3e vague, avec une moyenne de 2500 cas par semaine, elle s'est caractérisée par l'apparition et la circulation des variants, dont les variants indiens très contagieux et meurtriers, et un taux d'occupation de lit qui tend à remonter entre 20 et 25%. Au sujet de la montée des cas en cours, il y a certes beaucoup de contaminations, mais il y a très peu de cas de létalité.